Salut tout le monde, c'est vendredi aujourd'hui, donc en fait le salon a déjà commencé, mais comme cette fois en fait je n'ai pas pu avoir de passe presse et qu'il faut que je paye mon entrée, je ne vais y aller que le samedi et le dimanche. Mais ce matin il y a Steven qui vient d'arriver à Paris, donc là je vais le rejoindre pour un peu lui permettre de visiter la ville parce qu'il connaît pas trop. Donc là on va se rendre à Saint-Michel pour aller voir un peu toutes les librairies, The A.B. Bookshop, Shakespeare & Co, tout ça. J'ai vraiment hâte de le retrouver, j'étais vraiment très contente de l'avoir rencontré à Montreuil et bah voilà, on va passer une bonne journée avant le salon de demain. Passe l'épreuve. Ça c'est petit, c'est risqué. Je vais pas te faire casser. Marie qui descend. Non mais arrête. Est-ce que tu te moques de moi mais t'as fait pareil? Voilà Steven qui s'éloigne. Donc voilà l'arrêt obligatoire à Shakespeare & Co. Nous sommes à la deuxième étape du Before. Regardez qui va là, Alexia, Océane et toujours à Steven, hein, il est toujours là. D'ailleurs, vous m'avez vu dans une position très bizarre à la bibliothèque. Voilà, Océane ira voir, elle dira son avis. Alors, je n'ai pas eu le temps de filmer ce matin, mais on est en train de partir au salon du livre avec ces deux personnages. Donc là, il y a une grande foule. On a un peu l'impression d'être dans un film de zombies. Mais, on va se faire agresser. On va voir la queue. C'est mignon. Enfin, moi j'ai déjà ma place, mais les autres ils n'ont pas leur place. Jure, c'est qui ça? Quoi? Non, c'est juste là l'entrée. Bon, ben je vous laisse, on va au salon. J'ai déjà 50 sacs sur moi. Je ne sais pas comment je me débrouille. Mais bon, voilà. Donc là, il y a tout le monde qui me regarde me filmer. C'est très sympa. Ça pue le cheval et la vache. C'est ça quand même. Hein? Donc tes jolis sacs. Mes jolis sacs de Libre Paris. Regardez ces jolis sacs. Tu me filmes aussi. Regardez. Oh, il est trop gentil. Vas-y. Donc là, j'étais au rendez-vous chez Audible et on va continuer la visite. Hello Adria. Hello Marine, hello les abonnés de Marine. On est sur le stand de Lumen. Most of you speak English, right? Yes. So you're way smarter than Americans. Good job. I think dystopias and post-apocalyptic stuff is really popular because we like to think about the future, and a lot of us have a very dark side of our mind. I have a very, very dark side. We're all secretly murderers and serial killers, right? No, but I think it's fun to imagine this dark world in the future that we can put ourselves there without actually having to live it, which would be a lot worse. And we all know that even in our world today, there are many places that are actually dystopias. And we see that on the news. And I think, especially young people, but all of us, like to think of ourselves as heroes and that we could overpower and overcome these terrible conditions. So that's my opinion. Je reviens du salon, je suis
absolument épuisée. Je suis désolée, je sais que j'ai pas beaucoup filmé, mais en fait c'est très difficile de vlogger. Et surtout qu'en fait on est tellement heureux de se retrouver, on se voit vraiment à très peu d'occasions avec les autres blogueurs, les autres youtubeurs. Et du coup c'est vrai qu'on est tellement heureux de se retrouver, on discute de suite et on pense pas forcément à filmer. Et je suis vraiment désolée pour ça. En tout cas moi j'ai acheté aucun livre. Ce que j'ai fait aujourd'hui, ça a été toute la matinée, vraiment c'était... on était juste occupés à se retrouver entre blogueurs, tout ça, on criait partout, on était super heureux de se retrouver. Et ensuite on a été au pique-nique Booktube de Myriam, mais alors il y avait énormément de monde, c'était un truc de dingue, ça fait d'ailleurs super plaisir, vous avez été nombreux à venir nous voir, ça fait vraiment très plaisir. On est toujours heureux de pouvoir mettre un visage sur des personnes qui laissent des commentaires, des choses comme ça. Ça nous fait vraiment très plaisir. Après moi c'est vrai que je suis timide de façon générale, du coup des fois je sais pas trop quoi vous dire, mais n'hésitez pas à venir me voir, ça me fait toujours très plaisir. Vous avez été nombreux aussi à me demander comment j'avais fait ça. C'est tout simple, c'est vraiment du fait maison. J'ai imprimé un bout de papier et j'ai mis du scotch tout autour, donc ce n'est pas plastifié ni rien, c'est vraiment entièrement du scotch. Ensuite j'ai été à la conférence sur la dystopie qui était mais vraiment hyper intéressante, des questions très intéressantes, aussi surtout les réponses des auteurs, vraiment ça a duré au moins 1 heure et c'était vraiment génial. Ensuite on a été dans la queue pour James Dashner, donc on a été vers les 15h pour, sachant que la dédicace commençait à 16h. Donc on a déjà fait 1 heure d'attente rien qu'avant de commencer la queue de la dédicace. Enfin, on a passé une heure et demie dans la queue comme ça. Et c'était vraiment signé à la chaîne. C'est-à-dire ils nous demandent même pas notre nom, mais en fait c'est pas parce qu'il est méchant ou qu'il est prétentieux ou quoi. C'est vraiment, il y a juste pas le temps. Ils ont essayé de compter, on était vraiment plus de 200 dans la queue. Enfin c'était vraiment, c'était la folie. Du coup, oui voilà, il signe juste son nom, il fait un petit sourire, on n'a même pas le temps de vraiment s'arrêter pour faire une photo. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'une fois que tout était terminé, en fait c'est passé tellement vite, il n'y avait plus personne. Donc j'y suis retournée vraiment à la fin, c'était quasiment 18h. Et il n'y avait personne, il était tout seul. Donc j'y suis retournée, je lui ai fait ajouter mon prénom au livre. On a discuté très longtemps, peut-être 2 minutes, mais ça m'a fait super plaisir parce que du coup c'est ça qui est vachement plus intéressant que juste d'avoir la dédicace. Bon c'est vrai que pour le coup mon tome 1 du labyrinthe, j'avais très envie de l'avoir dédicacé, mais c'est vrai que de pouvoir rien que d'avoir le souvenir que l'auteur nous a adressé la parole, qu'on a un peu échangé, ça change vraiment les choses. Quand je suis partie là vraiment j'en pouvais plus, j'avais mal aux jambes, j'avais mal à la tête, il y a tellement de bruit, tellement de monde, c'est vraiment épuisant. Ça fait longtemps que j'étais pas fatiguée comme ça. Donc là je vais regarder The Voice, je pense que j'ai déjà raté le début. Et je vais choper l'émission en cours et j'essaierai de vlogger un petit peu plus demain. Bisous! Coucou tout le monde, alors on est dimanche matin, il est un petit peu plus tard qu'hier mais on était tellement crevés, on a décidé de partir un petit peu en retard, bon c'est pas... on sera quand même pas très loin des 10h quand on arrivera sur place. Donc je vais à nouveau rejoindre Océane et Steven, donc ce matin j'ai trouvé un petit peu de temps pour tourner. Là je suis sur le point de les rejoindre au métro parce qu'en fait ils ont pris un hôtel qui est à 2 stations de chez moi, donc c'est assez pratique parce qu'on fait le même chemin pour aller au salon du livre, donc on a décidé d'y aller ensemble parce que c'est beaucoup plus facile. En plus ils connaissent pas trop Paris, donc autant ils me font un peu confiance et voilà, ils me suivent. Ce matin je vais essayer de profiter un peu plus du salon, de me balader parce que vraiment j'ai presque pas vu les stands. Cet après-midi je vais sûrement retourner voir James Dashner pour essayer de prendre un livre pour ma cousine, et parce qu'en fait on avait vraiment le droit qu'à un livre par personne et donc c'était pas possible hier. Donc je vais me retaper la queue. Là j'ai mal partout d'avoir tous ces sacs hier, tout ça, ça m'a complètement crevé. Là j'ai vraiment très mal au bras, donc je vais pas filmer plus longtemps. En tout cas je vous dis à tout à l'heure et j'espère que je vais réussir à filmer un peu plus. Nous voilà au petit déjeuner du chat noir. On va aller voir trop. Ah ben non. Direct live de trop. De trop. Là trop rigolo. Waouh. Il rigole et tout. Et oui. Les enfants sont fans.
dimanche soir et je suis rentrée du salon. Je suis très fatiguée mais c'était absolument génial. Je suis vraiment contente, j'ai rencontré beaucoup d'entre vous. Enfin, je sais pas la proportion, oui c'est sûr que c'est pas grand chose par rapport au nombre d'abonnés, mais c'est vrai que vous avez été assez nombreux à venir me voir, en tout cas à venir voir notre petit groupe de façon générale et ça fait super plaisir. J'espère d'ailleurs que je pourrai faire d'autres salons. Pour l'instant je ne sais pas si j'habiterai en France ou à l'étranger l'année prochaine, donc je ne peux rien garantir. J'espère en tout cas pouvoir me déplacer sur les salons parce que c'est vraiment un grand moment de partage où on se retrouve tous et on rencontre beaucoup d'auteurs, il y a plein de conférences, enfin, il y a vraiment des choses assez chouettes. Donc je n'ai pas craqué, je n'ai toujours pas acheté de livres, j'ai vraiment failli repartir avec des mangas aujourd'hui. J'ai refait la queue pour James Dashner mais j'y suis allée vers la fin. Franchement le bon plan c'était d'y aller vers 5h45 parce que la queue était terminée et qu'il prenait vraiment plus le temps de faire des photos avec nous, de discuter avec nous. Et j'ai donc acheté le jeu du maître pour ma cousine, donc il lui a gentiment dédicacé, on a à nouveau discuté. Il m'a rassuré sur l'accident qui avait eu lieu sur le tournage. Ce n'est apparemment pas si grave que ça. C'était vraiment c'était un chouette moment. En tout cas je garde un très bon souvenir de ce salon. J'espère que vous aussi si vous y êtes allés. Et j'espère que ce petit vlog vous aura plu, même s'il n'était pas si complet que ça. J'ai vraiment fait de mon mieux en tout cas. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à une prochaine.